Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou si vous avez déjà fait le lien, mais quand vous discutez avec une fille, que ce soit sur Tinder, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit une fille en soirée dans un bar, une collègue de boulot, quand il s'agit de la séduire, les filles se posent naturellement en position de recruteur. Et c'est pour ça que les filles vous testent. Ce n'est pas conscient, mais c'est juste qu'elles se disent « j'ai suffisamment de choix ». Donc, je vais voir si cet homme correspond vraiment à mon choix. Et c'est ce qui est arrivé à Isma, membre récent de notre coaching Limitless Matching pour plus de 6 mois maintenant. Et il a fait face à un shit test. Et comme il est en début de coaching, il ne savait pas trop comment y répondre. Et il se trouve que quand on coach des hommes, on a une plateforme d'échange avec toute notre communauté où il y a 80 hommes dessus qu'on aide en ce moment pour pouvoir avoir de l'aide en urgence quand c'est nécessaire. Et dans cette vidéo, je viens de vous expliquer comment bien répondre à un shit test, mais surtout quel état d'esprit vous devez avoir, quel positionnement, quelle posture et quelle personnalité vous devez adopter, enfin je vous invite à adopter dans la conversation, mais que ça vienne depuis l'intérieur de vous et pas que ce soit une succession technique, parce que les techniques, ça a vraiment ses limites. C'est-à-dire que une technique peut vous permettre d'avoir une réponse de la part d'une fille, mais cette même technique peut aussi vous dire « putain merde, maintenant je lui réponds quoi ». Donc c'est pour ça vraiment que je vous invite à vous développer de vous-même de l'intérieur pour que ça puisse rayonner à l'extérieur. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Clément Rodriguez et avec toute mon équipe de coach depuis 2013, on accompagne des dizaines d'hommes chaque mois à inverser le rapport de force avec les femmes et à être enfin jugés à leur juste valeur sur les sites de rencontres pour qu'ils puissent faire une rencontre par semaine avec une fille qui leur plaît vraiment jusqu'à trouver celle qui leur convient vraiment. D'ailleurs, à ce sujet, si vous souhaitez qu'on vous aide dès à présent, on peut le faire à travers notre service d'analyse de profil qui est 100% offert et surtout confidentiel parce qu'on n'a pas de match de qualité sans un profil de qualité. Et pour en profiter, vous avez juste à aller dans la description de la vidéo et sous 24 heures, vous recevrez nos pistes d'amélioration sans jugement, en toute bienveillance pour savoir qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans votre profil pour matcher maintenant et pas dans 10 ans avec des filles qui vous plaisent vraiment. Mais pour l'instant, je sais ce qui vous intéresse, c'est comment faire face à une fille qui vous pose un shit test et qui se positionne en tant que recruteur. Je vous remets un peu de contexte. C'est Isma, membre de mon coaching Limitless Matching, qui a posté ça dans le Slack. C'est notre espace de conversation où tous les membres peuvent discuter ensemble lors de leur conversation avec les filles pour avoir des conseils, pour poster leur profil, pour parler de leur premier rendez-vous, pour parler de leur état d'esprit, tout ça. Bref. Et il dit comment répondre à ce shit test basique de la part d'une fille, des suggestions, parce qu'il était un peu bloqué comme il vient de commencer le coaching. Il ne sait pas encore comment bien répondre au shit test. Et donc, je vais vous montrer vraiment tout le processus. Donc, voilà, on lui dit juste la conversation. Elle lui dit d'une pote qui est sortie ça en soirée bourrée, elle dit -3 pour plagiat, ça nous fait 9 sur 20. Il va falloir passer au rattrapage. Elle lui dit mais j'ai son accord écrit, monsieur. Plagiat tout de même, j'en ai bien peur. Je peux te proposer des dates pour passer l'oral de rattrapage devant un verre. Et là, elle shit test. Je ne fais des dates qu'avec des hommes qui le méritent. Pas le temps de faire des dates avec tous mes matchs. Alors là, selon vous, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et aller en commentaire pour me dire qu'est-ce que vous interprétez. Et on va voir ce que les autres membres de mon programme ont répondu à Isma pour l'aider et surtout quel est le processus et quel est le cheminement que vous devez avoir pour bien répondre à un shit test, mais pour vous développer à l'intérieur de vous et pas pour répondre en fonction d'une technique. Hop, donc ça, c'est l'échange que nous avons eu avec tous les membres de mon programme. Et on va regarder ensemble, c'est pas de méga bonne qualité, mais ça va aller, hop, on va faire comme ça, hop, voilà. Donc il nous dit, il nous pose cette image, il nous dit, bon, est-ce que vous avez des suggestions ? La première chose que vous pouvez faire, c'est pour bien répondre à un shit test, c'est que ça vienne du fond de vous et de votre identité, je lui demande, Isma, qu'est-ce que tu lis dans son attitude ? L'idée, c'est qu'il arrive à comprendre ce que la fille veut dire à travers son shit test plutôt qu'on lui donne un message tout fait. Parce que si je vous donne un message tout fait, si je donne un message tout fait aux membres de mon programme, je vais être comme un pompier, ils vont être complètement dépendants de moi. Donc on voit qu'il a une interprétation un peu erronée. Réponse assez longue, donc suffisamment d'intérêt pour ma personne, mais besoin de plus de confort, je dirais. L'erreur, s'il met plus de confort à ce moment-là, c'est qu'il ignore ce qu'elle ressent à l'intérieur, c'est-à-dire il ignore son attitude, il ignore le message derrière le message, et c'est pas ce qui va lui permettre vraiment de se connecter à elle.
Moi, je lui fais ma lecture. Je lis en réaction, elle se piédestalise, pas assez de valeur à ses yeux encore. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand elle dit ça, elle dit Isma, t'as pas encore assez de valeur à mes yeux pour que je te rencontre. Et faire du confort ne va pas être suffisant. Ce qu'il va falloir faire, c'est faire grandir la valeur à ses yeux. Et pour ça, il y a plusieurs façons de faire. Alors, ça, c'est pas en mettant votre vie en avant, mais c'est plutôt en mettant votre attitude et en réussissant à vous connecter à elle. Donc, il me dit, que préconises-tu? Recadrage. Alors, pourquoi à ce moment-là, je ne préconise pas de recadrage? Pour la première raison, il n'a pas assez de valeur à ses yeux, il va se dire, c'est quoi ce mec? Vas-y, il se vexe, boum, j'arrête de discuter avec lui. Et deuxième chose, c'est ça montre qu'il est touché. Quand on recadre quelqu'un, c'est qu'on a été touché dans notre ego, touché dans notre estime, et on se dit, bon bah, vas-y, je le recadre. Et donc là, ce n'est pas du tout adéquat de recadrer maintenant. Je lui dis, elle est en mode recruteur, comment dois-tu agir selon toi? Ce qui est intéressant, c'est que Isma travaille dans le recrutement. Donc là, c'est elle qui recrute. Elle dit, attends, moi j'ai plein d'opportunités, je décide de qui je vais rencontrer, je recrute. Donc il me répond qu'il ne faut pas qu'il se justifie, ça c'est sûr. Il me dit, mais je vois pas trop. Je me dis que retourner sa stratégie contre elle serait voué à l'échec, c'est clair. En vrai, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être dans une pièce, dans une partie d'échec et de ne pas savoir quelle pièce bouger. Je lui dis, pour te connecter à elle, tu peux lui montrer que tu comprends ce qu'elle ressent. Et donc là, c'est pour ça, une fille qui me dit ça, je me connecterai à elle en disant, ok, je comprends ce que tu ressens. Et c'est là que vous allez faire grandir votre valeur à ses yeux et qu'elle sera ok. Et vous allez semer une graine pour qu'elle se dise, ok, ce mec-là, il est différent, je veux le rencontrer, il y va pas comme un bûcheron en mode, il n'écoute pas ma sensibilité. Donc il dit, je peux demander à un joker, te demander ce que toi t'aurais répondu. Bien sûr, je donne pas de réponse toute faite, je pousse les membres de mon programme à réfléchir pour que ça vienne d'eux-mêmes, sinon c'est beaucoup trop facile. Mais il y a d'autres personnes, comme Romain, qui a de très bons résultats, qui fait des propositions. Il dit, perso, je répondu à la réponse suivante, tant mieux si tu as énormément de dates, je pense en avoir beaucoup moins que toi, je mise sur la qualité, pas la quantité. Donc là, j'aurais pas mis le smiley à la fin, mais ce que j'aime beaucoup dans le message de Romain, c'est que... il a ce côté, je me disqualifie, je montre ma vulnérabilité. Et après, petit pic, je mise sur la qualité et pas la quantité. Du coup, c'est la fille qui va se justifier derrière. Hein, moi aussi, oui, je peux en avoir beaucoup, mais je mise sur la qualité. Et là, il aurait pu répondre derrière. Si elle avait répondu ça, non mais attends, je te demande pas de te justifier. Et là, tu aurais repris un peu de pouvoir, mais tu te connectes pas vraiment à elle. Ça montre un tout petit peu de frustration. Kevin, il dit, Clara, ça sent de nombreux dates foireux. Donc, son idée à Kevin est très bonne. Mais là, dans la linguistique, ce qu'il écrit n'est pas forcément bon. Parce que, en fait, c'est un peu en mode, ouais, ça sent de nombreux dates foireux. Elle va dire, ouais, c'est vrai, j'ai des dates foireux. Mais en fait, il montre pas qu'il peut se connecter à elle. Mais on va garder son idée. Ensuite, Jean-Charles propose, je te comprends Clara, je suis comme toi, je mise sur la qualité. Et c'est un peu frustrant de perdre son temps lors d'un date. Ça t'est déjà arrivé. Donc ça, c'est plutôt bien. Parce qu'il se connecte vraiment à elle. Donc qu'est-ce qu'il dit en commentaire ou un truc du genre mais j'ai pas d'inspi, mais on se connecte de cette manière. J'apprends. Donc Jean-Charles qui vient aussi de rejoindre le coaching. Donc ouais, là, lui dire je te comprends Clara, ça fonctionne très bien pour se connecter à la personne. Et Joanne, hop, qui répond derrière, tu as raison. À ce stade, moi aussi je n'ai aucune idée que tu sois une psychopathe. Donc là, il essaie de retourner le jeu contre la fille, contre Clara, mais ça ne fonctionne pas parce que ça ne fait pas avancer le schmilblick et ça ne va pas faire augmenter votre valeur. Pour moi, la meilleure réponse est celle de Jean-Charles, mélangée avec celle de Kevin. Voilà. Donc, juste pour vous montrer comment répondre à ce shit test, moi j'aurais répondu un truc du style, donc je vais me remettre sur le message. Donc, elle a écrit « Je ne fais pas des dates, je ne fais des dates qu'avec les hommes qui le méritent, pas le temps de faire des dates avec tous mes matchs. » Voilà comment j'aurais répondu à cette situation. Dans un premier temps, j'aurais temporisé en disant tu me permets de te poser une question, Clara? Et j'aurais utilisé le prénom parce qu'utiliser le prénom c'est toujours plus simple. On m'aurait dit oui, je te permets, ok. Quand tu dis que tu fais des dates qu'avec des hommes qui le méritent, ça veut dire que tu as souvent été déçu des hommes sur Tinder. Si c'est le cas, je comprends. Car moi aussi, je me suis souvent retrouvé face à des filles qui avaient menti sur leurs photos ou qui finalement étaient beaucoup moins fun en vrai que sur les discussions. Et là, ça permet de vous connecter à elle, de montrer que vous êtes sélectif également, et ça vous permettra vraiment de vous connecter et de faire monter votre valeur à ses yeux. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez retenu de cette vidéo.
Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dans tous les cas, allez me noter en commentaire quel est l'élément essentiel que vous avez retenu de la vidéo. Et si vous voulez plus de vidéos d'analyse de situation comme ça, et avant qu'on se quitte, bien entendu, vous pouvez toujours profiter de notre service d'analyse de profil qui est 100% offert. C'est dans la description de la vidéo. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Restez connectés. C'était Clément depuis Bordeaux et moi je vous dis ciao.